Merci mingi na bino nyonso bisikatu bozali kolanda biso topesi bino mbote mingi toaline sengo ya kokutana na bino lisusu mukolo malelo pona kolobela actualité politique en République démocratique du Congo. Na ebisaka bino, abonnez-vous sur Vitesse Télévision pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo. Lelo na ebisaki bino déjà ultimatum oyo bapesaki na MONUSCO pa tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au 31 décembre esengeli ke élément ata mokote ya MONUSCO esengeli azala lisusu na mabele na biso République démocratique du Congo. Yango bomoni ezali kopesa mbutu lelo yo bomoni Bintou Keïta mukolo alobi ayambaki bongo ba représentant ya FCC notamment Ramazani Shadari pour être abanda ko plaider sur la situation sécuritaire le lengenini ba opposant ba koki kochaye loboko pour être MONUSCO et Longwate boyoka ki déclaration ya directeur a Oyo azali chargé ya ba affaire politique ya MONUSCO oyo a réponda ki na mukanda oyo tata mokonzi ya ekolo atindela ki président ya Conseil de sécurité des Nations Unies au travers de son ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula o api asenga ki départ ya MONUSCO mais c'est directeur ya o azali chargé ya ba affaire politique c'est donner le lix ya ko répondre à une question du journaliste pona koloba ete Soki MONUSCO et Longwe na RDC et Kotikala un vide sécuritaire. La réplique du ministre des Affaires étrangères n'a pas tardé. Bokoye bayango lelo parce que ça chauffe. MONUSCO ba komi ko banga chômage. Bali ko kota na chômage Bintou Keïta a komi ko luka ba Shadari ba Fayulu ba Katumbi ba kote la bango pote ba proroger madana bango na République démocratique du Congo. Je vous ai dit les opposants ne sont pas pour la République démocratique du Congo. Regardez qu'il y a eu de marche. Botikana betaka bambo diango avant na banda émission. Il y a eu de marche ici. Oh yoba peuple congolais bali ko réclamer départ ya MONUSCO parce que leur mission au Congo ezalaki échec. Bango moko na marche à Liboso ba beti ba civil masasi batu bakufi. Makambo lelo ba opposa bali ko condamner que non batu bakufi un crime d'état et salemi na Goma ezalaki pour exiger départ ya MONUSCO. Mais regardez que tant que le gouvernement que MONUSCO il faut kende, ce sont les opposants maintenant au bazali ko kende pas Bintou Keïta pour na koyebisa non, il faut bozala kakawana, il y aura un vide sécuritaire. Nous allons parler de tout ça au sein de ces numéros. Yangon a lobby Vitesse Télévision, c'est la vitesse de l'information. Donc information ce qui est bimi mbalamoko zui yango na Vitesse Télévision. Jeff Badi banga c'est mon nom. Na pesa kibino numéro nanga plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. Vous pouvez nous appeler pour avoir un peu plus de précision na Oezali Koleka na République démocratique du Congo ou soit nous retrouver sur nos plateformes et réseaux sociaux nyonso au komi Jeff Badibanga au kuta biso wana tozali pour na avantage na bino toko solola toko débattre surtout sauf rien donc nyonso za la kaka politique ce qui okei na makambo libanda na moyen to solola na yo et kozalate yango tolobi bo aimer émission bo liker yango bo partager surtout partager les liens pour faire large diffusion. Chers compatriotes, je vous ai dit ici, ne bandeli, que ba opposant aux na bango na Congo bazali pour na peuple congolais. Les opposants que nous avons au Congo bali ko lukase ba positionnement politique. Ils n'ont pas de position aujourd'hui, ils veulent se positionner aujourd'hui. Regardez que l'opposition ne prend jamais en compte les revendications de la population, mais veut toujours utiliser cette population n'avantage na bango. Il y a eu le marche ici pour réclamer le départ de la MONUSCO. C'est depuis 2018 qu'il y a eu le plan plutôt du retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Tout le monde est d'accord que la mission de la MONUSCO s'est soldée sur un bilan qui est largement négatif. Parce que
La mission de la MONUSCO est une mission de maintien de la paix. Et ce maintien de la paix en République démocratique du Congo, toluki, tomoni bisika moko te oyo MONUSCO est maintenant qui kimia en République démocratique du Congo. Par contre, dans la partie est de la République démocratique du Congo, bisika oyo bango bazali ebele kuna, nde bisika oyo ba groupe rebelle ezali kobota maneti mayebo. Kalamingi te le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, alobi na munoko na ye ke bazali incapable ya kobundisa M23 parce que le M23 a une armée sophistiquée plus que l'armée oyo MONUSCO ezali nango en République démocratique du Congo. En quelque sorte, il a avoué l'échec de la MONUSCO, ya mission ya MONUSCO en République démocratique du Congo. Le peuple congolais a pensé maintenant pour réclamer le départ de la MONUSCO. Et lorsque le peuple commence à réclamer le départ de la MONUSCO, il y a maintenant les opposants qui veulent le maintien de la MONUSCO. Lobi bomoni Shadari. Batoyo tango bazalaki na pouvoir babandaki kolobe la souveraineté ya mboka. Batoyo babandaki koloba que la MONUSCO doit partir quand eux étaient au pouvoir. Bango babandaki koloba toboyi ingérence, notamment na munoko ya Lambert Mende azalaki porte-parole na bango. Ils ont exigé le départ de la MONUSCO, que les Nations Unies ne puissent pas intervenir ou bien ne puissent pas s'ingérer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, que le peuple congolais veut le départ de la MONUSCO, aujourd'hui que le peuple manifeste pour que la MONUSCO puisse partir, vous avez vu hier Bintou Keïta parce qu'elle a compris plutôt que le gouvernement sous Félix Tshisekedi, il y a une accélération. Le gouvernement est déterminé de faire partir la MONUSCO parce que la mission Bango Bayela qui na Congo est simbité. Mission na bango ya maintien de la paix s'est transformée dans une mission de voler les Congolais, dans une mission de tuer les Congolais parce qu'ils ont tiré à balles réelles sur les manifestants qui réclamaient leur départ. Nanzela, il y a ministre Affaires étrangères. On a voulu écrire, le président de la République a voulu écrire au président du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, Bintou Keïta, sachant que ce qui MONUSCO et l'Ongwe Congo d'ici le 31 décembre, a Koko Manaye un chômeur, le directeur aux affaires politiques, se donne le luxe de répondre à la lettre qui a été adressée à son chef hiérarchique, qui est le président du Conseil de sécurité, pour le retrait immédiat de la MONUSCO d'ici le 31 décembre. Il se permet de dire que ce qui MONUSCO et l'Ongwe na Congo, il y aura un vide sécuritaire. Qu'il nous dit ici, pendant leur séjour ici au Congo, plus de 20 ans, il y a eu vide sécuritaire ou pas? C'est pendant la présence de la MONUSCO que M23 et Zubunagana. Il y avait vide sécuritaire ou pas? C'est pendant le séjour de la MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo que les ADF continuent à tuer les civils. Il y a un vide sécuritaire ou pas? Et de quel droit ces directeurs aux affaires politique a coquille qu'on répondre à Bissika ya président du Conseil de sécurité? De quel droit a-t-il de répondre à une lettre du gouvernement congolais adressée à son chef hiérarchique? C'est un manque d'irrespect, c'est un manque de révérence. Et comme c'est un manque de révérence, cette personne devrait être expulsée sur le sol congolais. Parce qu'il a manqué du respect au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a manqué du respect au président de la République. Et ses directeurs aux affaires politiques devraient être expulsés du sol congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement qui traite avec le Conseil de sécurité de l'ONU, mais qui ait
Un employé, Moutoyo Bazui na Moussala na Congo, Aliko exercer à répondre au gouvernement. Il a pris la place, il y a président et un conseil de sécurité pour répondre à toute une institution de la République démocratique du Congo qui est le gouvernement. Et comment est-ce que moi, j'ai vu la lettre? Réponse, il y a ministre des Affaires étrangères. J'ai vu cela. Mais il ne faut pas qu'on se limite sur une réplique. Il ne faut pas qu'on se limite à la réplique. Mais il fallait qu'on expulse. Il fallait l'expulser. Et lorsqu'on doit tolérer de tels actes, c'est un manque de respect à toute une nation. Donc, un employé au Bazouina Moussala Awa a coquille qu'on répondre lettre à gouvernement ou ils allaient qu'on réclamer des parts à Monisco. Un employé, il prend la place de son chef hiérarchique. C'est bien d'ailleurs, je peux vous lire la lettre. La réponse du ministre des Affaires étrangères. Oh, il va répondre le directeur aux affaires politiques à Monisco. Oh, à lobby, il y aura un vide sécuritaire. Mais aujourd'hui, on regarde qu'à l'Est, il y a des morts. Chaque jour, les gens meurent. Est-ce que ce vide sécuritaire existe ou pas? S'il peut nous répondre. Et même si ce vide sécuritaire existe, est-ce que c'est à lui de répondre à une question qui est destinée à son chef hiérarchique? Est-ce que c'est à lui de répondre au gouvernement congolais? Et comme c'est un manque de révérence, et Sengeli va expulser. Ça ne devrait pas se limiter là et Sengeli va expulser à Longwa, qu'il soit remplacé. En attendant leur retrait du 31 décembre, mais lui doit quitter directement le sol congolais. On ne doit pas traiter de telles questions avec complaisance. Nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter. Donc, et comme Moutoua Lamouki, parce qu'à Monique Kalamingite, à Okoma chômeur, Moussala et Kosila est d'ici le 31 décembre. Pour protéger maintenant Misala Nabango, il faut répondre au gouvernement avec manque du respect. Excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous recommandons, le peuple congolais recommande l'expulsion de ce directeur chargé des affaires politiques de la MONUSCO qui a osé répondre au gouvernement, qui a osé répondre à une question qui était destinée au président du Conseil de sécurité. Et il doit être expulsé de notre sol. C'est ainsi que nous allons nous faire respecter. Et chers compatriotes, les opposants, regardez que ce sont ces opposants-là, bangonde bazali ko réclamer MONUSCO et Tikala. Bangonde bazali ko luka que la MONUSCO reste. Vous, population, bazali ko manifester. Batuna Goma bakoufi. Ce n'est pas la première fois que le gens meurt à Goma. Mais vous voyez, Chadari a mis délégation à FCC, Bakeiba Sololana Bintou Keïta sur le processus électoral et sur le processus et sur la situation sécuritaire. Tout cela, Balobi, Bango, opposant, Bazali en danger. Leur sécurité n'est pas assurée par le gouvernement, par l'État congolais. Et Sengeli Monisco et Tikala pour assurer la sécurité na Bango. Imaginez que la population réclamait autre chose, mais les opposants aussi réclament autre chose en leur faveur. C'est ces gens-là qui viendront ici dire nous parlons au nom du peuple, que le peuple souffre. Or, en réalité, ils sont en train de chercher leur positionnement personnel, individuel. Est-ce que c'est à la MONUSCO de sécuriser les hommes politiques en République démocratique du Congo? La MONUSCO doit-elle se substituer à l'État congolais, au gouvernement congolais qui est chargé de la sécurité? Parce que la MONUSCO elle-même elle est sécurisée par le gouvernement congolais.
Regardez comment Batoali Koko Sabayimboka. Regardez comment ces opposants sont en train de jouer avec le sentiment des Congolais. Baye, te, au monde de Zawana, Bali Kotrake Biso, et pas ya pouvoir en place, Biso Tozali, la posa que MONUSCO etika la wana pour sécuriser Biso ba opposants. C'est pour la toute première fois que MONUSCO il faut sécuriser les opposants, les hommes politiques, comme si leur mandat qui était de maintenir la paix est comme un mandat de sécuriser les hommes politiques. Si leur mission principale, c'est un échec, quand on sécurise les opposants, ne mandat na bango ko zala réussi parce que la population réclame leur départ parce que ba monike oyo bango ba yaki ko sala awa ça s'est soldé sur un échec ya makasi. Vous avez vu lobby Didier Renders. Akei kokutana na Katumbi sima okutana na Fayulu na Matata Mponyo akei kokutana na Katumbi. Leur agenda la même situation, le problème sécuritaire, il faut pas protéger Bango. Tout ça bazali koluka était ba influencé que la MONUSCO puisse se maintenir pour na ko sécuriser Bango balobi bazali en danger. Et pour finir, Didier Renders, on ne parle que des élections. Moussala Didier Renders, Congo, c'est un commissaire européen à la justice. Justice. Mais pourquoi chaque fois, s'il rencontre les opposants congolais, il ne parle que du processus électoral? Et lorsqu'il parle du processus électoral, M. Didier Renders n'a dans sa bouche que le glissement, n'a dans sa bouche que le dialogue, n'a que dans sa bouche retrouver la confiance autour du processus électoral. Pour Naye Didier Renders, il ne faut pas que les élections se tiennent en 2023. Pourquoi? Parce que le processus doit être inclusif. Le processus doit englober tout le monde et il faut qu'il y ait la participation de tous et qu'il y ait confiance autour du processus électoral. Lorsque nous parlons du processus électoral, nous voyons l'indépendance de tout un peuple, l'indépendance de tout un pays, partout dans le monde, dans ces pays. Les pays de vieille démocratie, vous ne trouverez jamais l'ingérence d'un pays étranger ou soit d'un pays africain qui vient inspecter les processus électoraux dans ce pays-là. Mais pourquoi aujourd'hui au Congo, il y a les gens chaque jour qui descendent? Hier, c'était les congressistes américains. Hier, c'était le sous-secrétaire d'État américain. Hier, c'était le parlementaire français. Aujourd'hui, c'est le commissaire à la justice européenne, Didier Renders, qui vient et qui commence à consulter les opposants et qui a dans sa bouche le glissement et qu'il y ait dialogue pour retrouver la confiance autour du processus électoral. Voilà pourquoi nous disons les opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections. Les opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections. Et ce sont eux aujourd'hui qui recherchent à ce qu'il y ait chaos au-delà de la publication du résultat des élections de 2023. Avec leurs protégés ou soit leur recrit qui est l'église catholique, non pas l'église catholique, mais certains évêques de l'église catholique qui sont recrutés par le billet de banque pour maintenant commencer à porter ce que les opposants pensent. Vous avez suivi Cholet. Na top Congo Cholet lobi makambo yo ezali ko ridiculiser la République. Alors ceux qui ba yo keli bango catholique té après élection, il y aura coup d'état. Il y aura soulèvement. Et ça sort dans la bouche d'un évêque. Ça sort dans la bouche de leur seigneur. Nabengi leur seigneur, ce n'est pas mon seigneur, c'est leur seigneur. Chole, c'est leur seigneur et pas mon seigneur à moi. Et ceci crée même la division au sein de l'église catholique. Les catholiques, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, Chole et Ambongo bakoti na kati ya makamba politique.
Mais ce qui vous allez prêt à kokota politique, n'enga bokomi ba opposant Tshisekedi parce qu'il y a eu gratuité de l'enseignement. Misolo bo bandaki kozwa na ba église, na ba école catholique, moyen bozo yango lisusu ezalité, vous vous êtes transformé dans des opposants de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ba recruter bino bokomi kolobela makambu ya élection, ce qui bango ba saleli audit bino bozali nango posate, il y aura chaos après le résultat des élections. Nous savons que si chaos il y aura après le résultat des élections, mutoyo atindi batu na liwa na chaos wana s'appelle Donatien Choli. Regardez que nous cherchons le départ de la MONUSCO. Pour MONUSCO et Yibibiso, l'église catholique et les opposants, bango bakeyi ko réclamer que MONUSCO est tikala. Ma ponami aussi là parce qu'ils sont en danger. Didier Renders, parce qu'il a commis presque Nasuka. Didier Renders doit savoir que la République démocratique du Congo n'est pas la Belgique, moins encore l'Union européenne. En 2006, IDPS a boyaki kokende élection. Lola ekitaki na Congo te. Le ciel ne peut pas tomber sur la République démocratique du Congo. Ce qui Fayulu a boyi ma ponami, ce qui Kabila boyi ma ponami, la paix ou bien le ciel ne tombera pas sur la RDC. Les Congolais sont droits dans leur botte. Ils veulent la tenue des élections. Eux, le président de la CENI assure qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Alors, arrête ton processus de dialogue, de consultation pour ramener tout le monde sur autour de la table du dialogue. C'est faux, il n'y aura pas dialogue en République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, c'est mon nom. Continuez à vous abonner massivement sur Vitesse Télévision. Vous cliquez sur la clochette d'alarme pour être informé de chaque émission qui sera mise en ligne. Quant à moi, on se retrouve lundi sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Ciao.